commandance, le général, le corps d'armée. Un message très beau, un message qui fait sourire, un message que vous-même, vous pensez qu'il y a vraiment des changements. Il a commencé soit d'abord à rappeler l'année 2022 qui était trop chargée. Donc ça ne va pas, c'est dur. L'année 2022 qui tire à sa fin a été particulièrement chargée pour nous tous. Elle a été marquée par des événements majeurs et déterminants, mais aussi par des moments éprouvants et regrettables. Elle aura été, malgré toutes les épreuves, porteuse de beaucoup d'espoir. Oui, face aux conflits intercommunautaires, aux manifestations destructives. Ça, c'est aussi important. Conflit interculturel. On ne connaît pas qui est à la cause et qui devrait donc protéger qui. Apparemment, chacun tient son camp. Allons-y. Par les catastrophes naturelles, notre peuple a fait preuve d'une... Non, on n'a pas fait preuve d'une capacité de résilience, monsieur le président. On s'est seulement battu pour survivre. Sinon, en réalité, ça nous a dépassé. C'est compliqué. On n'a même pas fait preuve. On était, en fait, le combat, on a été gagnant par le combat. Mais comme nous sommes déjà exprimés. Félicitations, ça c'est une sagesse et c'est bien. Merci beaucoup. Les sentiments de solidarité de l'ensemble des Tchadiens avec les proches de toutes les victimes. Permis aux participants de décider souverainement d'engager le pays sur une deuxième phase de transition de 24 mois. Ça, c'est aussi une bonne partie. Une deuxième phase de transition de 24 mois. Ça a donc causé beaucoup de choses au commencement. Mais ce n'est pas un problème, on va faire avec. Nous, ici, dehors, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Vous savez ce qu'on veut, monsieur le président. 24 mois de transition, c'est bien. Nous allons continuer donc simplement. Mais nous ne souhaitons pas peut-être, je ne sais pas, ça dépend. Peut-être dans quelques instants, on aura également la troisième phase de transition. Si ça arrive, c'est le Tchad qui gagne. Ça n'arrive pas, nous continuons. Ces 24 mois de transition ont pour objectif ultime qui sont entre autres le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'ordre de constitution. On va maintenant revenir. Les choses commencent à être déjà bien. Dans bientôt, on va être bon. Nous allons continuer. Et la mise sur le rail d'un Tchad refondé et tourné vers un développement intégré et durable. Un développement intégré et durable. Nous, on n'a pas beaucoup été à l'école. Il y a des gens qui sont... En fait, pour nous qui faisons le petit commerce au marché, là, ça veut dire quoi en français facile? Ce Tchad réconcilié se construira avec les Tchadiens de tous les horizons. Voilà. C'est-à-dire que même les Tchadiens de Pala, Léré, Mundu, Abéché, Dobassar, Faya Koumra, tout le monde. Tchadiens, mes chers compatriotes. Oui. Bien que la consolidation de la paix a occupé l'essentiel de notre temps et de notre énergie. Mais c'est normal, monsieur le président. Il faut que vous avez dit quoi? En fait, la paix soit le principal objectif d'abord de la transition. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on finisse la transition en bon état, en bonne forme. Tout ce qu'on veut. Donc, c'est normal que la paix soit dans le barycentre. Mais quand on dit la paix, là, il faudrait que le contour, tout le contexte, tout soit au complet quand on dit paix. Parce que les mots paix là, si on prend paix là réellement, on définit paix là, on aura beaucoup de choses. Donc c'est normal que la paix soit le central, le principal, l'objectif ultime de la transition. Et tout ça, vous avez bien pensé le président, c'est la paix. Nous voulons ça depuis. Ça là, même si on ne dit pas que c'est la paix, c'est que c'est mauvais.
Donc, le principal objectif, c'est la paix. C'est bien. Nous continuons, nous vous écoutons. Nous n'avons pas perdu de vue les questions sociales, notamment la nécessité d'assainir le climat social en maintenant un dialogue permanent avec les partenaires sociaux et en remplissant l'ensemble de nos obligations. C'est ainsi que nous avons intégré en 2022 5000 jeunes diplômés à la fonction publique. Mais, félicitations. 2022, 5000 jeunes diplômés à la fonction publique. Si 2023, la transition ou encore le président, son excellence, intègre encore 5000. 2024, 5000. Chaque année, 5000. Continuons la suite du pouvoir là jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème. On va gérer le reste après. Mais sauf que le 5000 intégré la présidence, ouais. Si on pouvait vous envoyer aussi la liste là-bas à la présidence. Parce que moi je sais, on vous envoie seulement que le nombre, vous n'avez pas la liste. Envoyez aussi la liste et vous allez essayer de vérifier un peu le nom. Si ce n'est pas un nom commencé par M, vous allez trouver un nom commencé par A. C'est-à-dire, et c'est des noms, je peux dire comment? C'est des noms qui sont frères, des noms frères. En fait, des noms qui riment, qui ont les mêmes rimes. Mamat, jusqu'à... Même les Mouna maintenant s'appellent Mamat, parce que c'est comme... les Mamat seulement. Et ce n'est pas le nom M, c'est le A. Aboubakar, Ahmad, Ali. C'est comme ça que même les Gambais de Mondou maintenant c'est surnommé Ahmad Ali. Et comme ça, il a été pris aussi. Donc j'ai vu ça dehors. C'est normal, c'est le Tchad qui gagne. 5000 jeunes, félicitations. Et recruter 1500 policiers. 1500 policiers, ça c'est pas de la blague. C'est pas n'importe où et c'est pas n'importe dans quel pays. Il y a beaucoup de transitions ici dehors, mais c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Les policiers, c'est pour la sécurité des Tchadiens, la sécurité de nos frontières, la sécurité des biens, la sécurité de l'État, la sécurité nationale et publique. Et check, monsieur le président, ça, mes sincères, mes félicitations. Je vous dis chapeau. En majorité des jeunes diplômés sans emploi. Des jeunes diplômés sans emploi. Hey, ya. Sauf je viens de voir quelqu'un tout de suite encore, ce président. Je ne sais pas si vous avez aussi reçu la nouvelle. Un jeune Tchadien qui est en train de vendre aux enchères ses diplômes de la licence que j'ai vue particulièrement jusqu'en Master 2. Ici de l'université de N'Djamena, bien sûr. Je ne sais pas, bon, si ces jeunes vendent ce diplôme parce qu'il n'a pas l'intégration ou pourquoi. Mais s'il a vraiment reçu une bonne éducation ou bien il a été réellement formé au titre de son diplôme, je pense qu'il ne penserait pas les vendre parce que le diplôme vaut 1000 fois celui qui a les milliards. Mais vous avez pensé intégrer. Il faut aussi l'intégrer, les jeunes là. Par remplacement numérique. Ce truc, moi, je ne comprends même pas cette affaire de remplacement numérique, la présidente. Pardon, continue, laisse ça. Grâce à un contrôle biométrique sur les effets. Tout ça, là, c'est des bavardages. On veut seulement nous embrouiller, on ne comprend rien. Remplacement numérique, histoire, machin, vérification biologique, ça, c'est quoi encore? Effectif de la police nationale. Nous allons continuer à actionner. C'est-à-dire, continuer à actionner, c'est-à-dire? Tous les leviers de notre économie. Oui. En vue de réduire le taux de chômage à travers la création des emplois décents. C'est-à-dire, j'aime vraiment cette partie-là. Continuer à lever les actions pour créer des emplois aux diplômés sans emploi. Il y a plein, ils sont là. Ils n'ont pas d'emploi, hein. Ils ont d'emploi parfois les présidents. Les gars, ils ont aussi parfois l'emploi. Ils sont là, ils boivent matin, midi, soir. Quand on s'assoit dans un lieu, dans un cabaret, dans une... Ils n'ont pas d'emploi, mais comment comprendre qu'ils boivent jusqu'à 10 000, 5 000, 15 000? On a emploi. Qui vous a dit qu'on a besoin d'emploi, président? Les gars, là, on a emploi. Je veux dire que boire, c'est pas facile. Pour l'année qui s'annonce, le Tchad mobilisera toutes ses ressources propres. Ça, c'est vrai. Vous dites souvent toutes ces ressources propres. Mais le problème est que souvent, vous envoyez nos grands frères là combattre au Nigeria. On les tue, combattre
au Niger, combattre au Mali, et vous envoyez beaucoup, toutes nos ressources, c'est vrai. Vous prenez l'argent qui est peut-être pour nous tous, pour l'État, là, parce que c'est l'argent qu'on nous a coupé les taxes sur le coton ici à Pala. L'argent qu'on doit couper les taxes de nos motos. Vous prenez ces impôts-là, vous envoyez aussi là-bas à l'étranger. Et quand vous envoyez, nous, on ne bénéficie plus. Et quand on sort, on dit que non, comme le président, pensez aussi à nous. C'est Dieu, les pays ici. Référendaire, nouvelle constitution, par voie référendaire, mais aussi l'organisation. C'est-à-dire par les élections, tout ce qui est qu'on peut aller là-bas tous parce que tout ce que moi-même je peux partir faire, l'autre peut aller faire. En fait, tout ce que tout Tchadien peut participer, c'est ça, n'est-ce pas? Parce que quand on dit la guerre là, moi je n'étais pas à la guerre, moi j'étais à l'école. C'est vrai, je n'ai pas fait l'école là pour longtemps, mais j'étais à l'école. D'autres ont eu leur vie dans la guerre. Mais la guerre, tout le monde ne parle pas à la guerre, mais l'école là, tout le monde parle. D'un référendum sur la forme de l'État. Ah, référendum sur la forme de l'État, je comprends maintenant, président. Un double référendum. C'est-à-dire un double référendum, c'est-à-dire qui ouvrira la voie à un processus électoral inédit qui sera le plus inclusif et transparent de toute l'histoire électorale. Inclusif et transparent. Les deux mots que les Tchadiens ont toujours entendus, surtout le premier. L'année 2022, là, on a oublié, il fallait aussi signaler ces mots-là. Ces mots-là étaient chaque jour à la radio. Inclusif, inclusif, inclusif. Quand tu ouvres Onama Radio, même chose, inclusif. Quand tu viens dans la télé, inclusif. Quand tu passes sur Facebook, inclusif. Quand tu repars dans la radio communautaire comme la radio Soleil, inclusif. Inclusif, inclusif. Jusqu'à aujourd'hui, 2023, à minuit, inclusif encore. Hey, ça, c'est bien. Inclusif, nous allons donc inclure. Et politique de notre pays. Pour terminer, je réitère mes vœux que la nouvelle année engage chacun de nous dans l'œuvre collective de construction du nouveau Tchad. On va construire un nouveau Tchad. Le président a fait vraiment un discours très spécial. Un discours plein de mots, plein de charme d'un homme qui aime son pays. Un homme patriotique. Le président, il faut donc le respecter. Les pouvoirs est un attribut divin. C'est pour dire à tous ceux qui boycottent le pouvoir du président, c'est qu'ils boycottent la loi de Dieu. Mais tout ce qu'on veut dans ce pays, monsieur le président, pas beaucoup de choses. On a besoin, les besoins quotidiens des Tchadiens, c'est 4 choses. Et dès qu'on aura ces 4 choses, monsieur le président, vous pouvez continuer le mandat jusqu'à la fin de votre vie. Nous, on s'en fout. Donnez-nous à manger. Ça, c'est la première des choses. Parce que tout relève d'abord du ventre. C'est ce qu'on appelle les besoins primordiaux, les besoins élémentaires. Et c'est obligatoire. Dès qu'on mange, on oublie certaines choses. Quand je dis manger, ça signifie travail. Ça signifie boire. Ça signifie pas qu'on ne peut pas manger sans travailler, c'est le travail. Donnez-nous à manger, la première chose. La seconde chose, président, éduquez-nous. Tu manges, tu bois, tu travailles. Tu n'es pas éduqué. Vraiment, c'est comme un pays sans premier ministre. Et le président a tous les problèmes du monde. Donc, donnez-nous l'éducation. L'éducation. Nos parents ont déjà fait leur part de travail à la maison. Dès qu'on arrive, ce qu'on appelle sûreté nationale ou comme public, dès qu'on arrive dans la vie publique, c'est l'éducation. Donnez-nous l'éducation. Dès qu'on sera éduqué, monsieur le président, je vous dis, la corruption va disparaître à celle, l'injustice va disparaître à celle, la démagogie va fuir à celle, la boisson, non, en fait, les grossesses, même non désirées, vont quitter d'abord nos sœurs à celle, parce qu'on n'est pas éduqué en tous ces peuples. Manger, éduquer. La troisième chose, monsieur le président, mettez-nous en santé. Parce que dès qu'on est éduqué, dès qu'on a le repas, dès que le palu arrive, qu'on peut se battre, la saison des pluies arrive, on peut se battre, on s'en fout du reste. La dernière chose que moi je pense, à mon avis, que nous, les Tchadiens, on a besoin, c'est maintenant la sécurité. Nous, on mange. C'est déjà bien. On est éduqué.
c'est déjà bien. On est en santé, c'est très super important. Mais que nous soyons aussi en sécurité. Il ne faut pas que le peuple, je ne dis pas peuple, pardon, excusez-moi le peuple. Il ne faut pas que les éleveurs viennent agresser les cultivateurs. Il ne faut pas que les cultivateurs partent défricher leurs champs à l'intérieur des zones de pâturage. Ça, c'est aussi mauvais. Par exemple, pensez également à nous donner la solution à ça. C'est ce que les Tchadiens ont besoin. Enlèvement de personnes contre rançon. Pardon, je ne veux pas aller par 4 chemins. Les militaires que vous envoyez partout en Brousse, là, on ne comprend plus rien. Qui est qui? Enfin, ils sont pour les sécurités, mais pour l'insécurité. Regardez ça aussi. Donc, si vous voulez les 4 choses dont on a besoin, on vous laisse, on n'a pas de problème. C'est simple comme ça. Donc, c'est un peu ça. Je transmets mes voeux de paix comme vous avez commencé, de stabilité politique, beaucoup de choses comme vous avez dit.